Si vous avez envie de connaître les 5 mauvaises habitudes à éviter, oh là là! Pour bien chanter, restez là, c'est tout de suite. Bonjour tout le monde, ici Marie-Laurence Dubé, professeure de chant, coach vocal et fondatrice de l'école de chant La Voix chantée. Merci beaucoup d'être avec moi pour un tout nouvel épisode des Super Athlètes de la Voix. Je vous rappelle qu'à tout moment, vous pouvez télécharger le guide gratuit Bien débuter le chant en ligne 2022. Rendez-vous sur écoleLavoixchantée.com. Le téléchargement est gratuit, donc le lien est dans la description. Et j'ai pour vous un cadeau spécial. Une routine d'échauffement vocal. Eh oui! Aujourd'hui, je veux partager avec vous les mauvaises habitudes ainsi que les erreurs à éviter pour apprendre à bien chanter. Nous allons commencer avec la mauvaise habitude numéro 1. Ne pas prendre soin de sa voix. Ignorer les signes de fatigue. Ça, c'est la pire chose que l'on peut faire. Parce que si on ignore les signes que notre voix nous envoie, là, ça peut mener à des problèmes vocaux beaucoup plus graves. J'ai fait plusieurs capsules sur la fatigue vocale, comment éviter la fatigue vocale, quels sont les symptômes de la fatigue vocale. Et la fatigue vocale chronique, ça, malheureusement, il faut aller consulter. Si on a toujours l'impression que chanter est difficile, si on a mal à la gorge, si notre tessiture n'est plus ce qu'elle était, donc, si on avait de la facilité à chanter les aigus et que soudainement, on perd nos aigus, et ça vaut aussi pour les notes basses. Si vous ressentez toujours que votre voix est fatiguée, ça, il faut prendre du repos. Et à ce moment-là, de faire un examen très approfondi de vos cordes vocales et de faire un bilan vocal de votre voix. Un bilan vocal spécifique pour aller regarder vos cordes vocales. Prendre soin de sa voix, ça commence par quoi? Échauffer sa voix. Oui, oui. Mais pas seulement, ça passe aussi par ce qu'on mange, ce qu'on boit et comment on entraîne sa voix. C'est mieux de travailler sur notre endurance vocale. Et l'endurance vocale, j'en ai parlé dans une autre vidéo qui s'appelle « Comment travailler sa voix ». Ce que vous devez faire à tous les jours. Je vous invite à aller la regarder. L'endurance vocale, c'est avoir de l'énergie, mais pas simplement au niveau du corps, mais de l'énergie au niveau de la voix. Qu'elle ne se fatigue pas après 10 minutes ou 15 minutes. Mais attention, l'endurance vocale, ça se travaille. Bien oui, ça se travaille comment? En pratiquant à tous les jours. Ou, si c'est possible, entre 3 et 5 fois semaine, que ce soit 5 minutes, 10 minutes, et vous augmentez progressivement la longueur de votre séance de chant. Comme on dit souvent, « The show must go on ». Malheureusement, on ne recommande pas de chanter lorsque l'on est malade. Il faut se reposer physiquement, vocalement, dormir et bien s'hydrater. Et si on a des problèmes vocaux, n'hésitez pas à aller consulter votre médecin ou bien sûr un professionnel de la voix. Prendre soin de sa voix, c'est d'abord et avant tout prendre soin de soi. Je voudrais aussi préciser que l'eau ou toute autre boisson ne se rend pas directement au corps vocal. L'hydratation est essentielle pour tous les chanteurs et toutes les chanteuses qui veulent garder leur voix en santé. Le meilleur ami de tous les chanteurs et de toutes les chanteuses, c'est l'eau, bien sûr, mais n'oubliez pas qu'il y a des aliments, des fruits et des légumes qui contiennent aussi de l'eau, qui peuvent hydrater votre voix tout au long de la journée. Suivre des cours de chant régulièrement, c'est une étape que vous devez absolument faire. Parce que si vous voulez chanter professionnellement, vous aurez besoin d'un jour ou l'autre un professeur à vos côtés qui va vous apprendre la technique. Ne pas échauffer sa voix avant de chanter. L'échauffement vocal est une étape essentielle pour apprendre à chanter et à garder ses cordes vocales en santé. Nous sommes des athlètes de la voix. Oui, on fait souvent référence au sport et à la voix. Et que font les athlètes?
ils s'entraînent, ils s'échauffent et, bien sûr, ils récupèrent à la fin de leur séance. Et nous, c'est exactement la même chose, les mêmes étapes. Voici un exemple de routine vocale que vous pouvez utiliser. 5 à 10 minutes pour échauffer votre voix, 25 minutes pour travailler vos chansons et votre répertoire, et 5 minutes de retour au calme vocal ou de relaxation. La prochaine routine, 10 minutes pour échauffer votre voix, 20 minutes de technique ou de théorie musicale, 45 minutes pour apprendre et mémoriser et travailler le texte et le rythme de vos chansons, 5 à 7 minutes de cool-down et 5 à 7 minutes de relaxation. 20 minutes pour échauffer sa voix, 30 minutes pour travailler les chansons, 5 minutes de cool-down et ou de relaxation. Voici la liste des exercices vocaux que vous pouvez travailler à la maison. Tri des lèvres, tri de la langue, NG humming hun, la paille, les bulles, le cop, les consonnes fricatives, les voyelles A et I, O, U, le glissando, le portamento, la gamme majeure, mineure, la tierce, la quinte, l'octave, les exercices de respiration et j'en passe. Juste le fait de respirer, de prendre conscience de sa respiration. Il y a plein d'exercices de respiration sur ma chaîne et il y a une liste de lecture qui s'appelle « Technique de respiration ». Peut-être que vous allez découvrir un exercice dans le répertoire que vous aimez et que vous avez envie de pratiquer et d'inclure dans votre routine vocale. Un de mes exercices préférés pour échauffer ma voix sans piano, oh oh, c'est bien sûr le glissando. Le glissando, ça le dit, une glissade. Donc, on peut faire une glissade inversée ou une glissade, bien sûr, de haut en bas. Le but de l'exercice de la sirène inversée, glissando inversé, c'est de garder la même qualité de la voix sans entendre la cassure. Ça va nous permettre automatiquement de ressentir ce qui se passe dans notre voix. Donc ça, c'est pas compliqué, on le fait 2-3 fois. Le but, c'est simplement de ressentir les vibrations du placement de la voix. Voilà, c'est dit. Le placement de la voix fait partie d'une base fondamentale de la technique vocale, qu'elle soit pop, lyrique, rock, métal. Ce qui importe le plus, c'est quoi? C'est chanter sans forcer sur sa voix. Et comment on le fait? Avec le placement de la voix. Ne pas travailler sa technique vocale, malheureusement, ça c'est une très mauvaise habitude. Voilà, c'est dit. Parce que n'oubliez pas que le but ultime, c'est de chanter le plus longtemps possible avec des cordes vocales en santé. Et l'échauffement vocal, ça a été prouvé que c'est essentiel. Essentiel. On est des super athlètes de la voix, il faut s'échauffer. Le chant, ça s'apprend. Mais pour apprendre le chant, comme toute autre activité, que ce soit la cuisine, la danse, la peinture, une voix, ça se travaille. Et l'échauffement vocal, ça se prépare. Aha! Pourquoi ça se prépare selon le répertoire que l'on veut chanter? Aha! La dernière erreur, parler négativement de sa voix. On l'a tous déjà fait. Et souvent, on n'aime pas sa voix. Pourquoi? Parce qu'on se compare. On se compare à qui? Nos idoles, bien sûr. Mais il ne faut jamais oublier qu'on a notre propre voix, notre propre style de voix. Et la signature vocale, ça vient pas, voilà, tout de suite. On peut travailler plusieurs années pour vraiment découvrir son style de chant, son style vocal. Je vous dis, enregistrez votre voix. N'ayez pas peur de l'écouter. Parce que c'est en écoutant sa voix qu'on travaille sa voix. On se rend compte que
on parle souvent négativement de sa voix. Je n'aime pas le timbre de ma voix, je n'aime pas le son de ma voix, je n'aime pas écouter ma voix. Non, je n'aime pas mes aigus, je n'aime pas mes graves, je chante faux. Et si on prenait le temps d'aimer sa voix et de trouver des qualités à notre voix? Prenez un moment aujourd'hui pour noter les qualités de votre voix. Parce que oui, nous avons tous une voix unique, une voix spéciale, et on doit trouver ce qui nous rend spécial vocalement, ce qui s'appelle notre signature vocale. Il y a sûrement quelque chose que vous aimez dans votre voix. Aimez votre voix et travaillez la voix que vous avez maintenant. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner. J'ai un répertoire infini de vidéos sur la technique vocale, donc abonnez-vous, cliquez sur le bouton rouge et aimez cette vidéo. Si vous voulez poursuivre avec l'échauffement vocal de star, n'hésitez pas à cliquer sur l'une ou l'autre des 2 vidéos qui apparaissent à l'écran. Nous, on se revoit très prochainement pour une autre capsule des super athlètes de la voix. Salut!